Bonjour, Armelle Ferry, la liste avec vous pour Valère. Je vais vous présenter le travail de la commission environnement. L'environnement aujourd'hui une préoccupation de tous. Donc le travail que nous avons effectué durant 6 mois, c'est la création d'un comité environnemental permanent, la gestion de nos déchets, la gestion de l'eau et surtout la végétalisation de nos rues. Alors le plus important, ça va être la création du comité environnemental permanent. Pourquoi? Parce que ce comité, il va être fait avec vous et pour vous. Il y aura l'équipe municipale, mais surtout les Valergois et Valergoises de tous âges vont nous rejoindre, les associations, les professionnels, pour mener à bien les missions liées à l'environnement. La gestion des déchets, la gestion de l'eau, le maintien de la biodiversité, la sensibilisation, etc. Par contre, fort de vos pouvoirs, vous allez pouvoir enrichir, amener vos idées et surtout de nouveaux projets émergents. La gestion des déchets, c'est un problème récurrent auquel on a du mal à faire face. Avant de continuer, je tiens à saluer le travail remarquable du comité communal des feux de forêt et nous nous rapprocherons d'eux pour voir ce que nous pouvons leur apporter et ce que eux peuvent nous apporter. Ce que nous pouvons mettre en place à notre niveau immédiatement, c'est le rétablissement des journées Gérard Royer. Pourquoi? Ces journées, certains d'entre vous les ont vécues, c'est à la fois le matin nous nettoyons avec nos enfants, avec nos aînés, et sur l'après-midi, nous fleurissons le village, et au milieu, c'est un grand bain de convivialité. La gestion des déchets, la sensibilisation. Donc nous allons sensibiliser les classes de CM1, CM2 à la réduction, au recyclage des déchets, mais il n'y a pas que les enfants, sensibilisation des adultes par des ateliers, par des événements éco-responsables et des campagnes de communication. Création d'un Repair Coffee. Ne jetez plus, on récupère. Qu'est-ce qu'un Repair Coffee? C'est un atelier participatif où les amoureux du bricolage vont mettre à la disposition de la communauté leur savoir-faire. Demain, vous avez un vélo à réparer, vous êtes une femme célibataire, votre enfant veut faire du vélo, les freins ont lâché, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez 6 mois, 7 mois, et après, peut-être qu'il en aura un pour Noël. Plutôt que de le jeter, vous allez l'amener, et l'amoureux du vélo va vous le réparer. Et votre enfant, il va retrouver une banane comme ça. Voilà. Et donc, du coup, on part dans un cercle vertueux, et du coup, nous repartons dans l'économie circulaire. Donc, c'est bon pour l'environnement, et c'est bon également pour votre porte-monnaie. La gestion des déchets, la fin, c'est l'exemplarité. Donc l'équipe municipale, on va essayer de s'engager à faire 100% de tri, 0 déchet et utilisation du réutilisable, plus aucun produit jetable. Et nous continuerons avec l'agglomération sur le cap Citergie pour le développement durable. La gestion de l'eau. L'eau, un problème aujourd'hui récurrent. C'est un enjeu sanitaire et social, mais également un enjeu de sécurité. Pourquoi sanitaire et social? Puisque l'accès à l'eau potable doit être pour tout le monde. On va récupérer les eaux de pluie sur les bâtiments municipaux, sur les bâtiments que nous avons à la plaine des sports, mais surtout ce qu'on peut faire immédiatement, et certains villages l'ont déjà fait, c'est nos eaux de piscine. Demain, on va plus pouvoir continuer à les balancer dans le caniveau. Donc ce qu'on va proposer, c'est récupérer, avec votre accord bien sûr, l'eau de vos piscines, la traiter avec Pool Technologies, qui est en plus une entreprise valergoise, et l'utiliser pour arroser nos espaces publics. Enjeu de sécurité, là on vous dit que l'eau va nous manquer, et là par contre on vous montre que l'eau, en effet, peut-être qu'à un moment donné, on en aura beaucoup trop, c'est les inondations. Donc là nous allons poursuivre le plan Inondation 2017 mis en place avec l'agglomération, mais surtout, pensez-vous vraiment demain que les villes bétonnées vont résister à ces inondations? Moi je vous le dis tout de suite, non. Donc nous allons aujourd'hui végétaliser nos rues et nous allons rendre nos sols perméables pour éviter les eaux de ruissellement, pour éviter les crues et à un moment donné, bloquer la famille de Valère qui va être bloquée au niveau du petit pont. Protéger vraiment la famille de Valère. La végétalisation de notre village. On a un superbe skatepark, on a une superbe plaine des sports. Par contre, entre les deux, il n'y a pas trop de zone ni de fraîcheur ni d'ombrage. Donc du coup, ça, on va embellir, on va améliorer et c'est avec les enfants de Valère que nous allons planter des arbres de reboisement au milieu. Comme c'était fait jadis, et là, ces arbres ne sont plus là. Donc là, les enfants de Valère vont nous aider à reboiser. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va être favorable à la fois à la biodiversité. Les oiseaux vont pouvoir à nouveau nicher. Et surtout, quand vous allez emmener vos enfants, vous allez pouvoir être à l'ombre et à la fraîcheur. La salle Lucien Riouste. Donc pareil, nous allons végétaliser à la fois les murs, la toiture, y mettre des ruches, en accord bien sûr avec les agriculteurs. Avec les apiculteurs, nous étudierons la faisabilité. Pourquoi? Parce que c'est une isolation phonique et thermique, une réduction des émissions de gaz à effet de serre.
La végétalisation de notre beau village. Quel dommage de bétonner quand on peut végétaliser et surtout quand on peut rendre nos sols perméables aux eaux de pluie. C'est aujourd'hui quand même le but pour éviter ces flaques alors qu'il n'y a pas eu d'événementiel d'ol. Voilà ce que ça peut rendre derrière. C'est joli, ça embellit le village, ça réduit les îlots de chaleur, ça évite que le centre du village, avec les jours de canicule que nous allons avoir au fur et à mesure, devienne un four et que nos personnes les plus sensibles ne peuvent plus se promener dans le village. Donc, amélioration du confort thermique, et nous allons mettre en place également des ateliers de jardin naturel, des créations de maisons à insectes avec les enfants en collaboration avec la vie du village. En plus, les insectes sont un vecteur de lutte contre les moustiques. On va également vous délivrer, si vous le souhaitez, des permis de végétaliser l'espace public. Devant chez vous, les trottoirs, les pieds de mur, vous allez pouvoir végétaliser pour embellir et ça va créer des liens intergénérationnels entre les enfants de Valère et les aînés de Valérie. Nous pourrons même aller plus loin. Si vous souhaitez, vous pourrez également végétaliser votre propre maison si vous le souhaitez. La ceinture verte. Pourquoi une ceinture verte? Alors déjà pour limiter l'étalement urbain, mais surtout pour préserver la zone agricole et les espaces naturels, où la biodiversité va pouvoir revenir et où nous allons pouvoir créer pour tout Valère un espace nourricier. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les abeilles. Les abeilles, aujourd'hui, un maillon indispensable au maintien de l'écosystème. 80% des plantes sont fécondées par les abeilles et un tiers de l'agriculture humaine en ressort. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est mettre en place un rucher communal et pédagogique. Nous avons déjà un apiculteur qui demain rejoindra notre comité et qui est prêt à nous apprendre les normes, où placer notre rucher, etc. Et demain, on sera certainement fiers d'avoir le miel de Valère. Je vous remercie, avec vous pour Valère Commission Environnement, vous remerciez surtout, ce que nous souhaitons, c'est que vous veniez nombreux et nombreuses rejoindre ce comité avec tous les talents, avec tous vos talents, vos idées, car c'est ensemble que nous réussirons. Notre jeunesse nous le demande, elle se mobilise, il n'est jamais trop tard pour agir, montrons l'exemple, écrivons ensemble notre avenir pour nos enfants, nos aînés, pour Valère. Merci.